Salut à tous, c'est Loserkiller qui vous parle pour une nouvelle review, donc une nouvelle review qui arrive longtemps après la dernière que j'ai faite, je crois en 2008 il me semble, sur les Makuta. Donc voilà, quelques petits problèmes techniques, des déménagements, tout ça, enfin c'était un peu compliqué de prendre du temps pour faire des nouvelles reviews. Mais donc voilà, donc on va pas tergiverser là-dessus depuis longtemps, hein. On va directement passer au vif du sujet. Donc comme première review depuis longtemps, j'ai choisi du 2009. Waouh, super jeu de mots, Loserkiller. Donc voilà, du 2009. Donc on va reviewer ceux de glace là, donc les deux sets de glace sortis jusqu'à présent. Donc le Glatorian Strike ici et le Lagori Metus. Donc oui, il faut vous expliquer que 2009 dans Bionic, c'est le grand changement, la nouvelle ère. On quitte Matanui, l'univers Matoran, tout ça. On passe directement à Baramania, donc une espèce de planète désertique où s'affrontent des Glatorians dans des arènes. Donc Metus par exemple. Non, Metus c'est lui c'est Strack, excusez-moi, je suis encore un peu rouillé avec les noms. Donc les Glatorians s'affrontent dans des arènes. Les grands méchants, c'est le peuple de la Terre cette fois-ci, les Skrulls. Et voilà, donc je ne les ai pas encore, on y arrivera sûrement une autre fois. Donc tout ce petit monde, voilà, dans Baramania. Donc je vais pas m'intéresser peut-être plus à la storyline. Vous pouvez aller voir sur bionic.com, Bionic Sector, pour ceux qui connaissent l'anglais, le wiki. Ou encore Bionic Legends, hein. On va commencer à avoir une petite partie encyclopédique bientôt. Ou encore Bionic Universe, qu'on a déjà une. Voilà, donc on va commencer par Metus, vu que c'est le plus petit. La boîte, vous l'aurez déjà remarqué, c'est la même que celle des Matoran 2008. Donc voilà. Donc il n'y a pas grande différence. Donc on a les parties en plastique dur ici, le carton là. Ça s'ouvre des deux côtés. Hop, vous voyez. Faut que je le remette encore. Voilà, vite fait. Donc à l'avant on voit Metus et tout, donc c'est assez, on voit assez le thème, donc les espèces d'escaliers derrière, dans des teintes bleu clair glacial, c'est assez sympathique je trouve. On peut voir la nouvelle tête ici, on en reviendra dessus plus tard. Et donc voilà, donc sur le côté Bionicle. À l'arrière, on vous montre le biocode. Alors avant ça servait à avoir des jeux tout ça, maintenant ça sert juste pour avoir des stickers sur My Lego Network, donc c'est un peu craignos, hein, c'est pas grave. Voilà, vous avez juste le set là, et les trois quarts c'est des informations que personne ne lira, mais de sécurité, voilà. Donc vous connaissez le dessus des boîtes avec écrit Bionic, très classos, hein. Donc rien à dire, c'est la réutilisation sûrement pour utiliser les pièces, vu que les moules chez Lego ça coûte cher visiblement, donc voilà. Donc on va voir finalement le mode d'emploi, vu qu'il y en a qui s'intéressent au mode d'emploi. Je suis pas forcément, enfin, je dirais qu'il faut vous le découvrir vous-même, quoi, et puis surtout dans les algorithmes, voilà. Donc voilà, il se déplie un petit. Donc d'un côté vous avez un joli poster, hop là, attendez, je montre le poster. Voilà, donc un poster avec les 12 sets sortis jusqu'à présent, enfin les Agori et les Glatorian. Voilà, et donc derrière les instructions, mais vous n'en avez pas forcément besoin. Ici, une image qui me semble être celle qu'on a sur la boîte, je vais pas trop regarder, hein, je vous sens l'instruction personnellement. Voilà, donc ça on va le replier vite fait bien fait, s'il veut bien. Faut comprendre le sens de pliage, c'est toujours un peu compliqué avec ces machins là, hop là, faut juste pas doué aussi, faut peut-être le dire. On s'en fiche. Voilà, donc les instructions, hein, c'est un peu rien pour Metus, à part pour le petit poster derrière qui est sympathique. Mais que vous verrez quand vous acheterez un Agori, plutôt, vu que ça ne coûte pas très cher, entre 4,99 et 6,99 chez vous. Enfin, si vous le payez à 6,99, vous êtes en train de vous faire avoir. Donc voilà, Metus en jouet. Hein, donc première constatation, c'est donc comme la boîte, en fait, c'est les mêmes pièces que les Matoran 2008 en grande partie, quoi. Donc, on retrouvera donc des bras ici qui ont été utilisés dans des Matoran 2008 dont je ne me souviens plus le nom. Excusez-moi. Donc Radiac, par exemple, le méchant Matoran rouge de 2008. Voilà, donc un bras en angle droit, sauf que ici est en blanc. Je pourrais pas vous dire. Elles sont forcément un peu nouvelles vu que c'est donc des nouvelles colorations, donc c'est sympathique, des nouvelles couleurs plutôt. Voilà, donc on retrouve 4 fois ce bras là. Des bons vieux pieds Holda blancs aussi, mais nouvelle génération avec le petit bout ici droit, si je puis dire, qui n'est pas rond, voilà, l'inverse de droit. Niveau Reuse, c'est donc le corps aussi, mais cette fois-ci en bleu clair. Donc c'est des couleurs souvent assez pastel, sympathiques, les Agori 2009. Hein.
au niveau des reuse de pièces. On a aussi cette arme là qui est apparue dans Uki Mari, il me semble, en premier. Si je me trompe, c'est peut-être bien possible, hein. Enfin vous en faites ce que vous voulez, voilà, enfin elle était déjà là en 2007. Et donc bah, le reste c'est des nouvelles pièces. Donc le reste c'est quoi? Bah, c'est déjà la tête et le casque. Donc on va peut-être l'enlever. Voilà, sans espérer l'avoir cassé. Bah si, en fait je viens de le casser. Ok, ok, super. Je voulais faire la promo pour Lego. Bah ils iront se faire voir, je pense, avec leurs vieilles pièces toutes moisies. C'était peut-être pas une super idée de l'enlever avant le casse d'ailleurs. Voilà, donc on va zoomer. Attendez, il faut que je comprenne comment on zoome déjà. Attendez, parce que là vous allez voir rouge. Donc voilà, donc j'espère que vous voyez bien la tête en fait. Donc elle se tient comme ça. Ça c'est l'avant. Donc tout le monde l'a dit, c'est une tête de Iron Man, le héros de Marvel, hein. Je sais pas si vous avez vu le film et tout. Donc oui, effectivement c'est la tête, mais on s'en fiche un peu. Là, la première particularité c'est que la croche se situe en haut, ici là, hop, je sais pas si vous voyez. Ici le trou cruciforme pour mettre le casque, donc ça s'accroche par en haut et pas par devant comme les anciens. On retrouve aussi une accroche ici et là, cruciforme. Je sais pas trop à quoi ça sert, hein, mais bon, c'est pas grave. Et donc bah comme vous pouvez le voir, cette fois-ci c'est pas un ball joint qu'on a, c'est directement un connecteur pour accrocher à la tête, enfin au buste quoi. Donc bon, ça peut changer pour moquer, on va dire. C'est une autre façon de faire quoi, mais la tête est sympathique je trouve. Donc attendez, il faut que je remette lui comme ça pour voir si je suis dans le... Oh là, il a fait qu'il part dans tous les sens, ça c'est cool. Voilà, hein, il est un tout petit peu machin. Voilà, il me semble que c'est bon. Excusez-moi, donc je me souviens plus trop comment ma caméra bouge. Attendez, je rebouge juste le truc là. Peut-être première revue un peu bordélique, hein, mais bon, je m'excuse. Donc voilà, donc on a vu la tête et j'ai carrément mis le truc sans vous montrer le masque. Donc voilà, donc le casque vite fait et tout, vous allez le voir en fou, je suis désolé, hein, vous reprendrez des photos sur Bookshelf. Donc c'est sympathique parce que c'est pas un masque, c'est un casque justement. Vous voyez, il a juste la partie supérieure. Je le trouve très classe, moi personnellement. On a des petites pointes ici, voilà, des petits yeux un peu là sur leurs oreilles. Enfin c'est très stylisé, j'aime beaucoup le principe du casque, je trouve que justement, quitte à faire, ça change, voilà, sur la tête, donc il y a la bouche qui ressort. Ça change de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, quoi. Donc quitte à avoir des nouvelles têtes comme ça, autant s'en servir pour faire des casques au lieu de faire des masques tout bêtes, quoi. Donc voilà, donc j'ai raccroché le truc sans espérer péter mon connecteur, hein, quitte à faire. Hein, voilà, donc je le recommanderai sur le salve de Lego, merci Lego. Voilà. Autre nouvelle pièce, ah oui, bien sûr, j'ai parlé directement de la tête, mais ce qui frappe le plus, c'est les mains. Avant, on avait des connecteurs, maintenant, on a des mains, vous voyez. Donc, en forme de poing, avec le pouce au milieu, là. Pour, comme on dit les designers, comme ça, il peut être utilisé pour la droite et pour la gauche, pas besoin de faire deux moules différents. Donc, c'est un poing fermé, c'est une main robotique assez basique, on va dire. Là, vous avez le trou cruciforme ici. À noter qu'en fait on peut pas mettre une longue barre dedans, hein. Faut mettre deux longues si vous voulez faire une lance par exemple. Je sais pas si ça me bien fait comprendre, mais c'est pas grave. Voilà, donc les mains sont assez sympathiques. Moi j'aime bien l'aspect en fait un peu combat quoi. On peut directement enlever les armes et faire un peu qui se fight comme ça à coup de poing. Donc c'est sympathique je trouve. Il est assez grand par contre vous voyez, mais bon c'est sympathique quoi. Ça apporte une petite touche plus réaliste en fait. Ils ont dit, les designers ont dit dans une interview que c'était plus, c'était en vue du film aussi qui va sortir en fin 2009 là, pour faire un peu plus réaliste et tout. Donc pourquoi pas quoi, c'est sympathique je trouve. Autre avantage de Métus et autre nouvelle pièce, c'est son bouclier là, son bouclier de glace et tout, qui donc qui n'a que dans ce set là pour la première partie de l'année. Donc que dire, déjà il se divise en deux, donc c'est pas une pièce unique, hein. Ah, excusez-moi, hop là, je vous montre bien la cam. Voilà. Ouais, en fait c'est deux pièces comme ça et tout. Donc c'est sympathique vu qu'en fait ça commence à argenter et après on part dans un petit dégradé de bleu clair un peu transparent, enfin un tout petit peu quoi. Donc assez glace et tout, assez stalactite dans le genre. Et donc c'est très sympathique quoi. Donc c'est une petite pièce qui est réutilisée dans les 2009, dans la deuxième vague 2009. Donc on verra bien ce que ça donne, mais c'est très sympathique. Et donc Métus au final, donc comme vous avez pu le voir et comme la plupart des Agori, excusez-moi, Agori qui remplace les Matoran 2009, il réutilise des pièces des Matoran 2008 justement, et ça plutôt bien avec des nouvelles couleurs assez pastel sympathiques, enfin des schémas de couleurs plutôt originales qui nous changent du gris foncé partout en fait.
Et donc voilà, donc Métus en lui-même, j'aime bien parce qu'il a un casque plutôt sympathique, je trouve. Enfin, un casque, donc ça c'est un grand ajout de 2009, hein, on change des masques et tout, on prend des casques cette fois-ci, donc c'est franchement original, je trouve, et franchement sympathique. Enfin, après, c'est de l'avis de chacun, certains n'aimeront pas, voilà, je peux pas avoir l'avis. Selon moi, je pense que c'est une bonne initiative et qu'il faut continuer comme ça, quoi. Tout en gardant les vieux masques pour les vieux rabat-joie derrière qui sont là à se plaindre tout le temps. Excusez-moi aux vieux rabat-joie qui sont derrière à se plaindre tout le temps. Voilà. Et sinon, j'aime bien son petit look chevalier. Enfin, je trouve que, ok, l'arme là est une reuse de 2007, mais ça fait une petite lame très sympathique. Et avec le bouclier, au final, ça fait une petite figurine comme ça, très sympathique d'action, qui attaque et tout avec son bouclier, qui le met comme ça, qui fonce à l'attaque. Hop là, voilà. Donc, oui, voilà. Niveau posabilité aussi, c'est sympathique. Enfin, on peut regretter les jambes qui font comme ça, qui coincent, mais il n'y a pas vraiment de gros problèmes, quoi. Au début, ça peut paraître un peu bizarre quand on le monte, mais après, on finit par s'y habituer en jouant avec. C'est assez intuitif et tout, donc pourquoi pas, quoi. Donc là, il s'apprête à enfoncer sa lame dans quelqu'un. Hop là, voilà. Donc, moi, je trouve qu'il est très classos, ce petit Métus, avec son petit casque, comme ça, vous voyez, comme ça, aérodynamique, que je trouve. Son épée, son bouclier, il fait vraiment petit chevalier, petit gardien, quoi. Petit chevalier, excusez-moi. Je parle assez vite et des fois un peu mal. Voilà, donc au final, Métus c'est un bon set, je trouve. Je trouve pas qu'il a vraiment de défaut. Hein. Bon, il y a la qualité du plastique, donc mon truc qui vient de se péter en direct, hein, ça, c'est depuis un peu 2007 que ça se passe. Là, c'est la première fois que ça m'arrive, hein, en plus en live, hein, quelle chance. Mais la plupart du temps, moi, j'ai pas vraiment de problème avec les pièces. Enfin, après, c'est le cas de chacun, on va dire. Voilà. Donc bon. Je pensais pas mettre autant de temps sur Métus, donc je pense que je vais peut-être diviser la review en deux en fait. Et donc on se retrouve pour la prochaine partie, pour le gros morceau, pour Strack, le Glatorian de classe. Voilà, donc c'était Métus, hein, donc plutôt sympa. Je vous dis à la suite, tout de suite.